Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle nous allons poursuivre le travail sur notre application. Donc maintenant que vous avez réalisé l'interface graphique de la page d'authentification, il est maintenant nécessaire de réaliser ce qu'on appelle le code behind ou encore le code derrière l'interface graphique. Donc voyons voir notre interface graphique. Elle se compose d'une image d'arrière-plan, d'un logo de l'application, bien une icône, deux zones de saisie pour saisir le login et le password, un bouton login pour s'authentifier et accéder à l'application et un label pour signaler si jamais vous avez un problème d'authentification. Passons maintenant pour voir le code derrière cette interface graphique. L'événement qui nous intéresse, c'est le clic sur le bouton login. Donc, nous allons ajouter l'événement click au niveau de la balise bouton. Ensuite, nous allons associer cet événement à une fonction qu'on appellerait loginClicked qui va traiter les données envoyées par l'utilisateur. Nous allons ensuite ouvrir le code behind en appuyant sur mainpage.xaml.cs pour C# et je vais ajouter une méthode loginClicked, public void. Pour ne pas me tromper, je vais copier la méthode, juste le nom. Et je vais ajouter les arguments, qui est l'objet qui a envoyé l'événement et si jamais il y a des arguments. Après, nous allons effectuer deux tests. On va tester tout d'abord si le login et le password ont bien été saisis par l'utilisateur et on va les comparer avec deux valeurs qui sont statiques, à savoir admin pour le login et admin aussi pour password. Donc, if login.text différent de nul and login.text égale à admin et de même pour le password. Après, nous allons changer cette étape d'authentification pour la rendre dynamique, c'est-à-dire on va comparer le login et le password saisis par l'utilisateur avec ceux qu'on a enregistrés dans une base de données. Maintenant, pour le test, on va juste utiliser un exemple. Donc, si la condition est vraie, je vais afficher une nouvelle page qui est la page d'accueil de mon application. Sinon, je vais afficher un simple message d'erreur. Donc, pour afficher une nouvelle page, c'est app pour mon application, current pour dire quelle est la page actuelle qui va s'afficher, main page c'est la page principale, donc égale new. Donc new navigation page et je dois lui passer en paramètre le nom de la page qu'il va afficher. Else, je vais juste afficher un message d'erreur avec la fonction display alert. La fonction display alert prend trois paramètres qui sont tout d'abord le titre de la boîte de dialogue, le message à faire passer à l'utilisateur et bien sûr l'étiquette qui sera collée sur le bouton qui va permettre de fermer cette boîte de dialogue. Donc je vais utiliser comme titre erreur, comme message password ou login erroné et je vais ajouter OK comme titre du bouton qui nous permet de fermer la fenêtre. Donc l'étape suivante consiste à ajouter la nouvelle page. Je vais tout d'abord corriger l'erreur. Donc je vais cliquer sur mon projet puis ajouter nouvel élément. Vous allez choisir Visual C# et Xamarin Forms.
Donc vous avez une panoplie de pages que vous pouvez créer. Maintenant, pour le test, on va choisir le type de page, Master, Detail ou bien mettre Détail. Donc le nom de cette page, c'est welcome.xaml. On va revenir en détail sur le code de cette page dans les prochaines capsules. Maintenant, il va falloir indiquer que ces pages appartiennent à notre projet qui est login. Pour cela, on va ajouter XML namespace local pour dire l'espace de nom local, c'est donc login. Ensuite, je reviens à ma page qui est mainpage.xaml et au niveau de la fonction login click, je vais indiquer que je veux que l'application ouvre la page welcome. Vous allez vous patienter un peu. Et puis voilà, c'est l'exécution de notre code. Donc, on essaye de laisser vide la zone login et la zone password. On aura le message d'erreur qui est password ou login erroné. Après, on va saisir le bon login et le bon password. Donc admin pour le login et admin pour le password. On va cliquer sur login. Et là, on a notre page qui est appelée Welcome qui s'affiche avec donc un menu latéral et une page au centre. Dans le prochain tuto, vous allez apprendre comment personnaliser cette page d'accueil de notre application. Vous allez tout d'abord comprendre quel est le code généré par Visual Studio et comment vous pouvez l'améliorer et l'adapter à votre application. À bientôt! Bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser et les partager avec nous.